Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet concret et qui parle à beaucoup de monde. Ce sont les achats compulsifs et les dépenses inutiles au quotidien. Donc voilà, je partage avec vous toutes des petites astuces qui fonctionnent pour nous ici au quotidien, qui nous aident à gérer notre budget sans pour autant se sentir frustré et on garde toujours du plaisir dans notre façon de consommer. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces fonctionneront pour vous également. La première chose, c'est vraiment d'analyser le schéma dans lequel vous rentrez à chaque fois que vous faites des achats compulsifs. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas travailler sur quelque chose ou essayer d'améliorer quelque chose que vous ignorez. Donc, prenez un moment pour réfléchir à quel moment vous avez tendance à faire vos achats compulsifs de manière générale. Moi, je sais qu'avant, je faisais les magasins par habitude. Le samedi après-midi, on allait se promener et on faisait les magasins. Donc, on était dans ce schéma de on allait faire les magasins parce que c'était samedi après-midi et donc forcément, on devait revenir avec quelque chose à la maison. Donc, il n'y avait vraiment pas de réflexion au moment de faire l'achat. C'était comme ça. Ça peut être une habitude. À vous de voir si quand vous avez un petit coup de mou, ça vous remonte le moral de faire les magasins, d'aller sur les applications de shopping et d'acheter quelques trucs. Ou au contraire, quand vous êtes de très bonne humeur, c'est quelque chose qui vous booste. Vous allez aller sur les applications de shopping en ligne où vous allez vous promener faire les magasins. Essayez vraiment d'analyser ces moments où vous avez tendance à faire le plus de shopping. Et les achats compulsifs, ce sont ceux auxquels on a eu plaisir sur le moment et qu'après on regrette. Donc voilà, la première chose, c'est d'analyser ça. Maintenant que vous avez pris conscience de quand ça arrive et vous savez détecter le moment où vous dites là, je suis plutôt en mode achat compulsif. Une des astuces toutes simples et qui fonctionne très bien, c'est de vous donner un délai d'attente minimum. À partir du moment où vous voulez valider un achat qui n'était pas prévu, c'est de vous donner un délai minimum d'attente en fonction de vous et de votre personnalité. 24 heures, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est pas assez. Donc voilà, 3 jours, je trouve que c'est déjà pas mal pour un achat qui n'était pas prévu. Vous verrez, il y a déjà une grosse partie de choses auxquelles vous ne penserez déjà plus. C'est vraiment un petit temps de pause qui fait vraiment la différence et qui aide à faire passer le moment de l'émotion et de l'impulsion. Une autre chose importante pour avoir un œil sur ses dépenses, c'est tout simplement de gérer son budget et de connaître son budget. Donc c'est primordial et c'est essentiel de savoir combien vous gagnez tous les mois et de savoir quels sont vos postes de dépenses fixes tous les mois également. Pour bien faire, il faut prendre ces dépenses toute l'année et les rediviser par 12 parce qu'il y a des mois où vous avez, je sais pas, les assurances, si vous êtes propriétaire, le revenu cadastral. Donc voilà, ça, il ne faut pas oublier de le prendre en compte dans son calcul et de faire du coup le ratio entre ce que vous gagnez de manière fixe tous les mois et de ce que vous dépensez. La plupart des gens qui ont un souci avec le budget, c'est qu'en fait, ils n'ont pas une vision claire de ça. Ils vivent en faisant un peu l'autruche, en se disant ouais, à la grosse louche, ça doit être comme ça, mais en fait, à la grosse louche, c'est jamais correct. Si vous savez que en ayant tout payé, en ayant mis tout votre budget, donc même nourriture, essence, tout, il vous reste, je sais pas, qu'il vous reste 500 euros ou 100 euros, peu importe, vous allez réfléchir à 2 fois la prochaine fois que vous allez acheter quelque chose qui n'était pas prévu dans votre budget, ou vous allez de mettre de l'argent pour une sortie, pour aller au restaurant, parce que vous allez dire, en fait, ça, c'est X% de mon budget plaisir mensuel. Vraiment, avoir un budget en tête, c'est vraiment le meilleur moyen pour réduire les achats compulsifs et pouvoir apprendre à se faire plaisir, mais de manière intelligente et réfléchie. Point suivant, très important, surtout de nos jours, c'est de limiter l'exposition aux tentations. On commence déjà par plus aller faire les magasins par habitude, juste pour se changer les idées, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Forcément, vous êtes face aux tentations en permanence. Se dire d'aller faire les soldes parce que c'est les soldes, c'est pas une bonne idée non plus. Si vous avez besoin de rien, vous n'êtes pas obligé d'aller faire les magasins parce que c'est les soldes. Surtout qu'à l'époque où on vit, il y a des promotions en permanence. Donc cette fausse idée de se dire je vais rater une bonne affaire, elle n'a vraiment, mais vraiment plus lieu d'être. Vous désabonnez des newsletters qui vous bombardent de promotions pour des choses qu'à la base vous n'aviez même pas regardé. Désactivez les notifications aussi.
Parce que là, pareil, vous avez des pop-up qui arrivent sur votre écran pour des choses qu'à la base, vous n'aviez même pas besoin et pour un site que vous n'auriez même pas été consulté si vous n'aviez pas eu cette petite notification qui apparaît sur votre écran. Et de manière plus drastique pour les personnes qui en ont besoin, c'est de supprimer tout simplement les applications de shopping. Vous n'allez plus aller dessus par réflexe et scroller aussi facilement. Vous allez devoir à chaque fois aller sur le site, vous connecter, vous réenregistrer. Donc voilà, si vous avez vraiment du mal avec ça, juste supprimez l'application en fait. Cinquième point très important qui me paraît logique et évident, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Personnellement, aujourd'hui, je préfère vraiment investir dans des pièces de qualité et qui vont me durer plus longtemps, d'où mon projet de garde-robe capsule, plutôt que d'accumuler plein d'objets, de vêtements que je vais finalement pas garder très longtemps ou que je vais garder mais qui seront immettables ou inutilisables. Vraiment viser la qualité à la quantité, ça m'aide même au moment de l'achat à me sentir frustrée parce que je me dis mais ça j'ai même pas envie d'acheter parce que ça se voit que c'est pas de la bonne qualité, que le rendu sera pas top ou que après 2 lavages ou après 2 utilisations, je pourrais le jeter et je devrais le remplacer. À ce côté-là, il y a le côté écologique. L'époque où on vit, on ne peut pas ignorer qu'il n'y a pas d'intérêt d'acheter des habits pour les mettre 2 fois et les mettre à la bulle à vêtements et les jeter et polluer de manière inutile. La seule façon de contrer ça, c'est effectivement de réfléchir à son achat en amont. Et puis, dans la démarche de l'achat qui dure sur le long terme, maintenant que j'ai des enfants, vraiment, il y a des choses que je me dis, ben ça, je serais contente de pouvoir peut-être le transmettre à une de mes filles. Même si tout ne réside pas dans le matériel, je serais quand même contente de pouvoir leur laisser quelques beaux objets si elles le souhaitent. Autre point qui m'a aidé à réduire mes dépenses et mes achats compulsifs, c'est de trouver des alternatives gratuites ou moins coûteuses. Par exemple, un livre, si on a envie de se faire plaisir, on peut aller en magasin et acheter un livre neuf, mais il y a plein d'alternatives pour acheter des livres d'occasion. Ça vaut aussi pour les sacs, la maroquinerie de luxe. Il y a plein de choses qu'on peut acheter d'occasion et acheter quelque chose d'occasion, ça ne veut pas dire quelque chose en mauvais état ou en mauvaise condition. Quand on prend le temps de chercher, il y a moyen vraiment de faire de très très bonnes affaires. Voilà, de profiter du fait qu'il y a des gens qui ont acheté neuf et qui se rendent compte que c'est pas pour eux et qui revendent directement en état comme neuf justement. Maintenant, quand on fait des travaux dans une maison, des petites choses, on n'est pas obligé à chaque fois d'acheter un outil pour quelque chose qui va nous servir qu'une seule fois. Il faut essayer de réfléchir un peu plus loin et de se dire est-ce que quelqu'un ne sait peut-être pas me prêter cet objet? Est-ce que je ne peux pas le louer? Il faut un petit peu faire aller son imagination et penser plus loin que de se dire que la seule façon d'utiliser un objet ou de l'obtenir, c'est d'aller l'acheter en magasin directement. Et la dernière chose, moi, qui m'a vraiment aidé à gérer mon budget, à ne pas céder aux achats compulsifs, c'est de me fixer des objectifs concrets. Vraiment, de me faire une wishlist en début d'année ou au cours de l'année, peu importe. Vraiment noter les choses que j'ai envie de m'acheter, qui me font vraiment plaisir et qui sont plutôt justement dans la fourchette haute au niveau budget. Ça m'aide à me dire que à chaque fois que je dépense pas quelque chose ou que je suis tentée de dépenser de l'argent sans réfléchir, je mets plutôt cette petite partie d'argent dans ma petite enveloppe, dans mon petit budget pour m'acheter. Voilà, je dis les sacs, c'est ce qui revient le plus souvent parce que j'aime bien, mais ça peut être un plat de choses, ça peut être vos vacances. Début d'année, vous fixez un budget, mais réaliste et concret. Vous dire honnêtement, nos vacances en famille, ça va nous coûter autant. Vous avez votre petite enveloppe et le chiffre en tête. Ça va vous donner un objectif pour lequel économiser et pas juste dire je mets de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté. Vous verrez, mettre de l'argent de côté en ayant un objectif concret, ça vous motivera d'autant plus. Voilà, ce sont des habitudes simples qui m'aident moi à gérer mon budget, à éviter les achats compulsifs
au quotidien. J'espère qu'il y a quelques petites idées qui pourront vous être utiles là-dedans. N'hésitez pas à me faire savoir lesquelles en commentaire. Vous pouvez aussi partager vos astuces avec les autres personnes en commentaire si il y a des petites choses qui marchent pour vous au quotidien. Et si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas non plus à la partager avec quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao, ciao!